m'appelle Yann Mathieu, j'ai 42 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai eu un accident d'auto que je suis devenu paraplégique. J'ai toujours pensé que je pouvais faire un sport parce que André Vigé, dans le temps, était très populaire. Chantal Petitclerc, c'était des modèles pour moi, ça. C'était des personnes qui avaient réussi puis dans le sport, puis que je pouvais faire du sport aussi. Fait que je me suis toujours accroché à ça, puis je me disais que quand je vais être rétabli, je vais pouvoir faire du sport. Là, il y avait un article qui disait « Ah, venez essayer le tennis en fauteuil roulant à Montréal ». Là, il faut se rapporter que j'avais 18 ans. Je demande à mon père « J'y vas-tu? » Mon père dit « Vas-y, vas-y ». Mes parents m'ont toujours poussé là-dedans à faire du sport. J'ai déjà essayé. Puis en même temps, c'était une façon de socialiser. Je voulais rencontrer des amis dans la même situation que moi. On a commencé à jouer. J'ai trouvé j'avais du talent, tu sais, bien frapper la balle, la belle mobilité. Puis là, après ça, ça m'a donné la piqûre, là. Je me suis pris un entraîneur. Puis c'est là qu'a été le début d'une grande aventure. Suite à ma première victoire aux États-Unis en Floride, j'ai eu la piqûre, là. J'ai vraiment eu, là, c'était pas une révélation, là, mais je me disais, quand même, je suis bon à quelque chose, la confiance a commencé à partir de là à monter. En 2000, bonne nouvelle, j'ai été sélectionné sur l'équipe nationale. Ce qui veut dire beaucoup plus de soutien, entraîneur, terrain payé, beaucoup plus de support. J'ai senti vraiment un appui. Fait qu'avec cet appui-là, ça m'a permis de lever mon jeu d'un cran, de jouer des tournois un peu plus gros, aller un petit peu plus loin. Dans les années 2000 à 2007, je faisais une vingtaine de tournois par année pour m'aider à avoir une confiance puis à mon but ultime d'aller aux Paralympiques. Puis bonne nouvelle, en mai 2007, j'ai eu la nouvelle que j'avais été sélectionné sur l'équipe nationale à cause de mon rang en simple et mon rang en double. Cette année-là, en 2007, j'étais la 4e équipe mondiale en double. Ça nous a permis là, d'avoir notre billet pour les Jeux, pour Beijing, pour le rêve d'une vie. Moi et Yann, on se côtoie dans le milieu du tennis depuis les 10 dernières années. Je peux dire que Yann, c'est un fier compétiteur, c'est un joueur de tennis très intelligent avec beaucoup de talent. Puis c'est un très chic type, rempli d'humilité. Puis on est très fiers de lui pour ses victoires qu'il a eues au championnat canadien, sa 3e place. Donc aujourd'hui, je vais venir m'entraîner avec Yann, puis c'est un grand plaisir pour moi. Ça fait 7 ans que je suis retraité. J'enseigne à des jeunes en fauteuil roulant, jeunes, moins jeunes, personnes debout aussi. Je suis aussi coordonnateur pour les tournois, la Ligue québécoise de tennis en fauteuil. J'organise des tournois une fois par mois. J'invite des joueurs d'un peu partout au Québec. Mon grand rêve, ça serait de pouvoir entraîner une personne qui serait potentiellement capable d'être dans les top nationaux, top national puis international. Ça serait mon plus grand rêve. Trouver quelqu'un là avec un talent, là, un Rafael Nadal en fauteuil roulant. J'ai fait beaucoup d'entrevues. C'est ça, à force de voir plusieurs entrevues puis d'articles de journaux qui paraissaient dans les journaux locaux puis régionaux, il y a un des conseillers municipaux du Grand Saint-Esprit, justement, qui m'a appelé. Il dit « On aimerait ça faire de quoi de spécial. On a pensé à reconstruire le terrain de tennis du parc municipal qui n'est pas loin. On aimerait nommer le terrain à ton nom. » T'sais, un parc à ton nom, là, c'est les grands athlètes qui ont ça, là, c'est les ambassadeurs et tout. J'étais très flatté. Après les Jeux de Paralympiques, ils ont fini le terrain. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je donne des cours à des plus jeunes en fauteuil roulant sur mon terrain. C'est le fun parce que ça boucle la boucle de ma carrière.